Bonsoir et bienvenue sur Economia. C'est un sujet bien difficile que nous évoquons aujourd'hui, une énigme économique qui semble mener la vie dure à de nombreux pays de par le monde. Le marché informel, qui représente désormais une part essentielle de l'économie algérienne et que l'on dit proche de 40% de son PIB, n'a désormais plus rien de souterrain tant il s'affiche librement dans nos rues et tant il expose souvent une image de bazar qui n'est pas pour véhiculer l'ordre et la rigueur dont on aurait pourtant bien besoin pour engager un développement sérieux. Alors, faut-il imputer cette situation à ceux qui nous gouvernent ? Très certainement. Mais reconnaissons que c'est là aussi une affaire qui arrange bien nombre d'entre nous, consommateurs, pour qui l'informel rassure par ses prix et permet au plus grand nombre l'accès aisé à des produits qu'ils paieraient bien plus cher dans un système plus rigoriste. Pourtant, le manque à gagner financier pour l'État, les risques sur la sécurité, la santé et l'emploi officiel ne sont pas insignifiants. Comment dès lors prétendre diversifier notre économie, développer une industrie nationale, consommer national et attirer des investissements étrangers quand la moitié de l'économie est hors la loi en toute impunité? L'État, le gouvernement et ses relais montrent parfois qu'ils tentent de mettre le holà à cette situation, mais dans le même temps laissent faire comme par impuissance et sans engager leurs responsabilités. Alors, et c'est l'objet de notre débat, que l'on nous dise une fois pour toutes ce que l'on veut faire aujourd'hui de l'informel, faut-il l'éradiquer ou se résoudre à vivre avec lui tant qu'il y aura du pétrole? Écoutons d'abord ce qu'en disent les consommateurs et le représentant des commerçants. Cette situation n'est pas au profit de notre économie parce que on sait que ces produits qui circulent sur le marché de l'informel, c'est des produits à 90% contrefaits. C'est des produits qui sont soit fabriqués dans des ateliers clandestines que l'UGCA a toujours n'a jamais toléré cette pratique. L'UGCA comme partenaire social a toujours dit que cette situation qui est prévue sur la commercialisation des produits dans des marchés informels sont dépassés par la date de présomption, soit des produits qui circulent dans des réseaux informels illicites. Pour ce sujet qui est très important, donc un avis personnel, le citoyen algérien ne peut pas surpasser du marché informel tout simplement parce que le contrôle malheureusement il ne peut pas y arriver en quelque sorte à acheter dans des grands magasins. Parce que la rentabilité de la famille algérienne, malheureusement, un salaire qui est approximatif 25-30 000 dinars, il ne peut pas y aller acheter dans des grands magasins, par exemple. Donc c'est pour cette raison que la majorité des citoyens algériens, si on va par exemple dans tel ou tel marché, tel qu'elle soit le marché informel, on les trouve en quelque sorte, la majorité achète des trucs, leurs besoins en quelque sorte, les marchés informels. Donc le citoyen algérien honnêtement ne peut pas surpasser. Même si ça reste en quelque sorte le marché informel, il n'est pas bien pour l'État, pour l'économie algérienne et tout. C'est clair. Mais malheureusement, il ne peut pas surpasser. C'est un avis personnel. Éradiquer dans le bon sens, c'est quelque chose de magnifique. Dans le bon sens, je dis bien dans le bon sens. L'éradiquer dans le mauvais sens, il y a une population qui en a vraiment besoin. Et c'est devenu une culture en Algérie. C'est une culture à part entière. Classe, il y a une génération, je ne sais pas qui ont 20 ans, 21 ans, ils vivent que de ça. 99% vivent que de ça. Parce qu'il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que je demande? Il suffit je ne sais pas, d'avoir une petite idée comme ça. Et voilà, il a l'argent de poche, il a l'argent. Les jeunes, t'as la maroufine. L'éradication dans le bon sens pour. Ça, l'éradication, jamais. C'est une population, ça y est, c'est bon. On a besoin de. Là, en tant que père de famille, j'ai besoin de tout ça, les produits de métal informel. Il y a une différence de prix. Qui en profite? Tout le monde le sait. Qui en profite? Tout le monde le sait. حاجة أخرى صلاة على النبي خويا.
Salam alaikum. Alors, l'informel aura-t-il le dernier mot? C'est tout l'objet de ce débat que je vais développer avec nos invités, que je vous présente tout de suite. Monsieur Hadji Abdelnour, vous êtes le directeur des études et de la prospective au ministère du Commerce. Vous, Monsieur Takjout Ammar, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et du cuir au niveau de l'UGTA. Hassan Menouar, vous êtes le vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Et enfin, Ali Harbi, vous êtes le directeur général d'AHC Consulting. Vous occupez de stratégie et de développement pour les entreprises. Et vous êtes par ailleurs secrétaire général de CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Voilà, donc nous allons tout de suite entamer ce débat avec Monsieur Ould Moussa, qui est un invité, un invité vidéo de renom, un économiste qui s'est penché longtemps sur la question et qui nous dit pourquoi il y a lieu d'encadrer et il est impératif d'encadrer ces marchés de l'informel. Écoutons-le. Tous ces marchés-là doivent être encadrés et contrôlés. Pourquoi ? Pour tout simplement mettre en évidence, en valeur et en exergue des mécanismes de compétition et de concurrence qui sont toujours en principe en faveur de la qualité et surtout en faveur du consommateur. Lorsque vous avez des marchés qui ne sont pas contrôlés, la spéculation, la rétention, la manipulation de l'offre, la manipulation des prix, la manipulation des coûts altère fortement le pouvoir d'achat des citoyens, met en péril les politiques, par exemple, de protection sociale, de soutien des prix qui sont destinés aux catégories les plus vulnérables, et donc permet aussi la genèse de fortunes sans contrepartie, ou par le biais de l'accaparement des rentes, l'accaparement des subventions publiques, la déviation de ces subventions et aides. Et donc c'est informel. Les dernières statistiques parlaient de 700 à 800 zones de non-droit. C'est beaucoup pour un pays comme le nôtre. Et donc ce sont autant de plaies qui sont là sur le marché et qui altèrent le comportement économique et qui altèrent surtout la santé et le pouvoir d'achat des citoyens. Les causes sont très nombreuses, mais en fait, sur le fond, c'est que tant que les marchés ne sont pas organisés comme dans les pays développés, avec un amont, un aval, un marché de gros, des producteurs, des grossistes, des détaillants, et où la facturation se fait, où les transactions sont toutes bancarisées, où il est impossible d'acheter sans facture, il est impossible de vendre sans facture, il est impossible d'employer sans déclaration des personnels, etc. Tant qu'il y a cette, je ne dis pas liberté, tant qu'il y a cette possibilité de déjouer et d'être en infraction avec la loi, sans qu'il y ait de sanctions, l'informel aura encore de beaux jours devant lui. Abdelnour Hadji, est-ce qu'il faut croire que l'informel a de beaux jours encore devant lui en Algérie ? Tout d'abord, on vous remercie pour l'organisation de cette émission. C'est une émission qui cadre exactement avec les objectifs que poursuit actuellement notre ministère. C'est justement d'atténuer l'existence non seulement du marché informel, mais le commerce informel et l'économie informelle, qui est, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, maintenant certains analystes disent même qu'il a atteint environ 45% de l'économie nationale. Et c'est grave, et tout le monde le sait que c'est grave. Même le séminaire qu'on a organisé dernièrement, le 2 février, on l'a mis en évidence. 45% des marchés informels, de l'économie informelle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier, analyser et trouver les solutions dans les meilleurs délais. Alors, vous êtes à la tête du département au ministère du Commerce des études et de la prospective. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu? Est-ce que vous avez réussi d'abord à cerner ce marché? Est-ce que vous en connaissez un peu tous les contours? Oui, bien sûr, évidemment. Ça fait depuis maintenant 2011 qu'on s'attaque à ce genre de marché. Excusez-moi, pourquoi 2011? Le marché informel n'existait pas depuis toujours, depuis que l'Algérie est indépendante? Le marché informel, il existe parce qu'il y a des crises.
la genèse, enfin la naissance de toutes ces activités informelles, toutes ces activités en parallèle, elles naissent quand? C'est quand il y a une crise. Nous avons traversé plusieurs crises. Depuis 1986 à ce jour, on a vu des crises passer l'une après l'autre. Et ça a touché non seulement tous les secteurs, mais également les produits alimentaires. Et nous en savons, les plus récentes, c'est 2008, quand ça a touché tous les produits alimentaires. Et la dernière, la plus récente, c'est 2011, quand ça a touché le sucre et l'huile. Alors, est-ce qu'on peut parler chiffres? Qu'est-ce que ça représente en chiffres et voilà, le bilan actuellement, les gens utilisent le terme éradication. Nous, on trouve ça un peu très fort. Nous, on dit la lutte contre le marché informel, et pour l'atténuer. Parce que dire éradication totale, c'est pas possible. Donc, je vais vous donner quelques chiffres sur le bilan de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Bon, chiffre à peu près, parce que demain, il y a un marché qui naît, il y a un marché qui est fermé. Donc, on va s'arrêter au 31-12 de l'année 2014. Et vos chiffres ne sont pas forcément complets, parce que vous n'avez pas tout vu. vu. Bien sûr, c'est une courbe sinusoïdale. Là, elle monte et elle descend. Chaque jour, il y a quelque chose, un chiffre qui change. Donc, actuellement, nous avons recensé à peu près 1400 marchés informels. Et parmi ces 1400, nous avons réussi. Il n'y a pas que le ministère du Commerce. Il y a le ministère du Commerce en relation avec les collectivités locales. Ça fait le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont en train de lutter contre le marché informel. Voilà. Donc, sur les 1400, nous avons éradiqué 872 marchés, ce qui correspond à peu près à 64%. Les marchés, les intervenants que nous avons pu réinsérer, parce que quand on dit lutter contre le marché informel, comme cela si bien dit tout à l'heure un auditeur, oui, donc les pouvoirs publics qui ne sont pas en train de lutter, fermer et point final. Ils sont en train de lutter, mais ils ne ferment les marchés informels que s'il y a une alternative. S'il n'y a pas d'alternative pour recaser ces gens-là, leur donner une autre solution, on ne peut pas fermer le marché informel. Donc ça, c'est une règle. C'est une règle pour que les gens sachent, l'État ne ferme pas, et comme l'a dit certains, disent répression. Donc il n'y a pas de répression. Il n'y a pas de répression, il y a toujours une solution alternative. Parmi les solutions alternatives que nous sommes en train de mener, nous, avec le ministère de l'Intérieur, c'est la création des marchés de proximité et des marchés couverts. Et certains marchés de gros. Donc nous avons un immense programme de réalisation de ces infrastructures, ces équipements commerciaux. Que vous avez évalué en termes de budget, à quel montant? Oui, donc nous avons les deux programmes que nous appelons marché couvert, marché proximité, c'est d'environ, nous avons 12 milliards. 12 milliards uniquement pour les marchés de proximité. 12 milliards de centimes de dinars. Non, on raisonne toujours en dinars, en dinars. Et nous avons un autre programme de 10 milliards encore pour la réalisation de 291 marchés couverts. Et nous avons encore 19 milliards, pour la réalisation de 8 marchés de gros. Donc ça, ce n'est qu'une première phase. C'est une première phase. Déjà, les marchés de proximité, c'est environ 768 marchés de proximité. Ils sont pratiquement construits. C'est-à-dire... D'accord. Et ils seront bientôt, justement, affectés. Et là où les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Comment se fait-il qu'il y a des marchés de proximité réalisés et les gens sont dehors? Ils ne les ont pas encore occupés. Mais on dit qu'il y a des marchés que vous avez construits, que vous avez affecté des locaux. Il y a des précisions à faire. Nous, ce n'est pas nous. La décision, elle se prend au niveau local. Donc, c'est au niveau des APC. La décision se prend au niveau des APC. Mais, c'est les APC, mais le financement, il vient de qui? C'est l'État. Donc, c'est l'État. Il y a deux types de financement. Les deux premiers financements, les marchés de proximité, c'est le financement qui va vers le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui les gère carrément, c'est lui qui construit, c'est lui qui donne les marchés, etc. La deuxième enveloppe pour les marchés couverts, elle est domiciliée chez nous, mais ce n'est pas nous qui construisons toujours, on la donne au Wali. Est-ce que vous confirmez que nombre de jeunes à qui on a affecté des locaux les ont aussitôt abandonnés pour retourner à la rue? Exactement, absolument. On parle de Bouira notamment. Justement, j'allais en arriver là.
les motifs pourquoi les gens ne veulent pas aller vers les marchés, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Comme vous savez, un marché, ça demande une superficie assez suffisante pour construire un marché. Le terrain foncier au niveau des villes, il n'y en a pas. C'est la contrainte, c'est le foncier. Donc, au niveau local, ils cherchent de trouver des terrains juste à côté ou en dehors un petit peu de la ville. Or, les intervenants sur le marché informel, ils ne veulent pas les rejoindre. Pour lui, il travaille sur le trottoir en plein centre-ville que d'aller rejoindre un marché qui se retrouve en dehors de la ville. Donc, c'est une contrainte du point de vue de rentabilité pour lui. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a certains, ils disent que la superficie des carreaux qui leur ont été affectés n'est pas suffisante. C'est une deuxième contrainte. Mais pourtant, la table qu'ils avaient sur le marché était dans un espace beaucoup plus réduit. Ah bon? C'est une contrainte objective. Non, on dit objective parce qu'il faut caser tout le monde. Pour caser tout le monde, il faut agir sur la superficie. Donc c'est ça la contrainte. Pour caser 700 personnes sur un marché qui ne contient que 200, donc les autorités locales ont joué sur les superficies 1 mètre carré, 1,5 mètre, mais ce n'est pas suffisant. La troisième est la plus importante que les gens oublient de la signaler, c'est qu'il y a des intervenants avec des décisions d'affectation dans leur poche et ils ne veulent pas rejoindre leur activité. Il préfère soit la sous-louer, soit il va faire autre chose ailleurs, etc. Et là, il y a une réaction par rapport à oui, maintenant, les décisions, bon, parce que les gens, au départ, c'était disons, la va-vite, etc. Ils n'ont pas la confiance, surtout la confiance. Mais maintenant, les décisions ne seront plus données à vie. C'est des décisions à durée de vie limitée. Au bout de 3 mois, 4 mois, s'il ne rejoint pas son activité, et le suivant prendra sa place. Si on devait quantifier le nombre de personnes qui sont concernées par ce qui vivent de ce marché informel et à qui on propose donc de passer dans le formel, c'est énorme. Combien on peut évaluer cette population? Actuellement, on a un chiffre d'à peu près 42 000. 42 000 personnes. 42 000 personnes. Et sur les 42 000 personnes, nous avons pu réinsérer environ 19 000 personnes. Alors aujourd'hui, vous faites, tous les locaux ne sont pas achevés ni affectés, mais quel retour vous faites de ces premiers pas, de cette première relation avec ce passage de l'informel au formel? Donc le retour, disons le retour, mais c'est une continuité. Hein. Pour nous, on dit ça, c'est une continuité, c'est l'action de l'État qui va continuer. Maintenant, pour revenir et laisser les gens revenir reconstituer les marchés informels, ça, il n'en est pas question. Voilà. Parce que l'action, il y a une autre action qui est en train d'être, elle va être menée par les APC, par les communes. C'est il y a le mal, il est là. Mais il y a certains marchés, il faut les accepter. On ne peut pas les toucher. Pourquoi? Il faut les réorganiser. Au lieu de les fermer, il faut les réorganiser. Pour les récupérer. Les récupérer avec des petites tentes, des tables bien organisées, avec des autorisations des APC, etc. Donc, pour dire qu'on va l'éradiquer à 100%, ça, il n'en est pas question. Même à travers tous les pays qui nous entourent, même les pays les plus développés. Il y a certains pays, comme les États-Unis, ils disent, les pays de l'OCDE en général, c'est des pays très développés. Et ils disent que l'économie informelle représente environ 17%. Oui. Vous avez dit il y a un instant, on ne va pas les laisser revenir à l'informel. Alors cette fois-ci, comment? Par la répression? Pas par la répression. Du moment que, quand on dit que quand on ferme un marché informel, la solution, elle doit exister pour qu'il soit réinséré ailleurs. Donc, quand on dit fermer, c'est une route, hein? C'est une voie publique, c'est des routes, c'est des voies publiques, c'est les entrées, les bâtiments. Ces espaces-là ne seront plus occupés mais tout simplement. Mais si votre alternative ne les intéresse pas à ces jeunes, et si le retour... Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça, moi je vous le garantis. Oui. Il n'y a aucun pays au monde qui construit et qui dit aux gens, voilà, je te donne là où tu travailles, je te case, etc. Il n'y en a pas. Très bien. Monsieur Hadi, juste avant de donner la parole à nos autres invités, je voudrais vous demander juste à titre comparatif sur la région du Maghreb, comment on se situe de ce point de vue-là? À peu près, nous sommes à peu près au même niveau. Au même niveau. On n'est pas des champions, au Maghreb de ce point de vue-là. Nous connaissons on connaît les mêmes problèmes. Y compris pour la contrefaçon. Oui, je vais vous donner quelques chiffres. Regarde ce que ça donne. Pour l'Afrique du Nord, il y a une moyenne d'à peu près de 38%.
du PIB. Hein. D'accord. 30%, ça c'est pour les pays du Maghreb. Donc, nous tournons tous autour de ces chiffres. Oui. Pour l'Afrique subsaharienne, ça tourne autour de 55%. Et pour l'Algérie Pour l'Amérique latine, 30%. D'accord. Pour l'Algérie, vous parlez de 40%. Vos chiffres annoncent 40%. Bon, 40%, c'est plus ou moins 40%. Plus ou moins, ça La aussi. dernière analyse, c'est 45%. Mais sachez, quand même, ça bouge. Hein. Alors, nous avons avec nous le représentant des travailleurs du textile. Je vais vous donner un instant la parole, mais à vous d'abord, représentant des consommateurs, vous pensez que l'État va dans la bonne direction pour essayer de contrecarrer ce marché informel? Moi, je dirais qu'il y a eu des essais, mais qui n'ont pas donné de bons résultats. Il faudrait d'abord dire que c'est un phénomène qui est social, qui existait même avant les années 80. C'était le trabendo, c'était le cabas. Donc c'était des petites choses parce c'était l'économie qui était dirigée. Donc les gens s'approvisionnaient comme ça sur des articles qui n'existaient pas sur le marché formel par le marché informel de trabendo. Et ça s'est transformé ces dernières années réellement en marché informel qu'on nous connaissant, qui a pris beaucoup d'ampleur. Ça vient, moi, si vous permettez, je dirais que c'est la défaillance intersectorielle qui a fait naître, ou bien qui a renforcé cette activité qui est informelle. L'informel n'existe pas que dans le commerce, il existe aussi dans la prestation de services. On en parle très peu, mais c'est aussi un grand chiffre. Il y a des médecins qui travaillent dans l'informel, des architectes qui travaillent dans l'informel, des transporteurs, beaucoup qui travaillent dans l'informel. On parle beaucoup aussi de l'informel dans le formel. L'informel dans le formel. Il y a aussi la production qui est informelle. C'est ce qui nous fait peur, nous, à la Fédération des consommateurs. C'est qu'on est en train de produire des produits, même de consommation de produits alimentaires dans l'informel. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas contrôlés. Donc, ce que fait l'État, c'est vrai que ces dernières années, depuis surtout 2011, il y a eu une répression, je dirais. Il y a eu quand même une opération policière pour arrêter, pour éliminer, pour éradiquer, on trouvera le mot qu'il faut après, le marché informel. C'est vite revenu, parce que c'est un phénomène qu'on ne pourrait pas maîtriser. L'Algérie est grande. On a 48 wilayas et 1400 et quelques communes, donc c'est pas évident avec un coup de matraque de changer les choses, et en plus c'est des marchés informels qui ont été ancrés. M. Hadji a dit que certains marchés on pourrait plus les délocaliser parce qu'ils sont ancrés. C'est impossible il faut maintenant revoir l'aménagement de la ville par rapport à ces marchés. Parce qu'on a vu les témoignages, vous savez, quand on interroge les consommateurs, ils sont quasiment unanimes à souligner que devant la cherté de la vie, le marché informel rend bien des services. C'est évident parce qu'on a habitué l'Algérien maintenant à aller acheter très facilement. On s'arrête au bord d'une route, on achète sur un fossé, sur un trottoir, on n'a pas allé dans un marché. C'est un phénomène qui devient culturel. Donc déjà le consommateur lui-même il est en train maintenant. On s'est fait construire cette culture d'acheter rapidement, facilement et n'importe quoi. Et pas cher, surtout ça. Donc on pense pas du tout, je dirais, on pense pas du tout à la santé et à la qualité. Et c'est ce qui est grave. Donc les effets très néfastes de ce phénomène, ce qui nous inquiète, nous, maintenant, donc à la Fédération Algérienne des consommateurs, c'est pas le côté économique. Donc il y a des priorités dans les soucis. C'est le souci santé, souci qualité. Et ces soucis remontent vers vous de la part des consommateurs Écoutez, avec déjà tout ce la majorité des plaintes viennent du matériel ou des produits qui ne sont pas conformes. Mais on ne condamne pas pour autant, ces consommateurs-là ne condamnent pas pour autant le marché informel. Non, parce que ça arrange tout le monde. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Amar Tarjout, de la politique de l'État sur cette matière? Ce que je pense, moi, je crois que nous avons une longue relation avec l'informel, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à des années. Donc on a développé une sorte d'amour et de haine, c'est-à-dire on aime et on n'aime pas. Depuis les années 70, exactement. Et maintenant, le phénomène est là. Comment peut-on l'éradiquer? Toute la question, elle est là. Ou le canaliser, ou le mot l'insérer. Moi, de mon point de vue, il reste deux éléments essentiels. Un, on ne produit pas beaucoup. Nous sommes un pays qui ne produit pas beaucoup. Donc, quand on ne produit pas, la nature a l'horreur du vide, donc il y a de l'importation, et souvent de l'importation, même si elle est formelle, elle devient informelle. C'est-à-dire que vous avez des produits qui arrivent dans une structure légale
Et cette production peut sortir et elle devient dans l'illégalité et elle est distribuée dans l'illégalité. Donc il y a un problème. Ce problème, c'est celui de la production. Donc il va falloir penser beaucoup plus, parce qu'il faut commencer en amont. Il faut produire, il faut qu'il y ait une production qui peut répondre aux besoins du consommateur. Deuxième élément, à mes yeux, c'est la question du contrôle. Contrôle sur des normes, les normes sanitaires, sur le plan de la santé, et les normes sociales pour ce qui est tous les produits importés. Il est inconcevable qu'on importe des produits similaires à une production nationale qui est fabriquée par des enfants et on tolère ce genre de production. Fabriquée par des enfants à l'étranger. À l'étranger. Et Dieu sait que les normes de l'OIT ratifiées, signées par beaucoup de pays ne sont pas respectées. Alors, à titre d'exemple, pourquoi ? Parce que là, j'enchaîne, on peut parce que toute la question de l'OMC, etc., quand il y a les normes, c'est un problème de normes. Parce que si on n'a pas cette conception de contrôler en amont le produit, par la suite il y a un contrôle en aval, c'est-à-dire sur le marché. Moi j'ai trouvé ridicule que l'État n'est pas à même, pendant 40 ans, de ne pas taxer les gens sur la place publique. Je suis désolé, je fais partie de cette génération d'indépendance. À l'époque, quand on mettait sur la place publique sa petite table où le caissier passe, il prend une taxe journalière et qui rentre dans les caisses de l'État. Alors donc, il y a des choses qu'il faut faire en amont, ça c'est remettre en marche notre économie productive, ça veut dire qu'il faut produire. Ça prendra du temps. Et deuxièmement, il y a un autre élément, c'est pour ça que je dis on aime et on n'aime pas, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est moins cher et c'est plus accessible. Il y a un problème de pouvoir d'achat qu'il faut revoir. Il y a aussi l'éradication du chômage, parce que à l'inverse, tant que on développe le chômage, le développement de l'informel se fait de lui-même. Ça veut dire que vous n'allez pas chercher. C'est une logique. Donc il y a. La nature a horreur des vies. Donc il y a. Moi je ne pense pas que le ministère du Commerce à lui seul peut régler ce problème. C'est des questions interministérielles. C'est beaucoup de ministères qui doivent intervenir pour essayer de canaliser et de réduire un petit peu au fur et à mesure ce phénomène de l'informel. Vous qui êtes spécialiste du monde du textile et du cuir. Je suis spécialiste du monde du travail. Du monde du travail, mais spécialement dans le textile et dans le cuir. Alors, rappelez-nous. Les circonstances ont fait que je sois. S'il vous plaît, rappelez-nous ce qu'a été la liaison difficile entre l'informel et le monde du textile. C'est-à-dire, quelles ont été les implications de l'informel sur le textile algérien? Il y a des conséquences très lourdes, néfastes pour le textile formel, pour le public comme pour le privé. Vous savez que nous importons aujourd'hui autour de 70 millions de paires à 80 millions de paires de chaussures. La production nationale, le public privé se résume à 800 000 à 900 000. C'est peu. Quand on vous dit que la nature a horreur du vide, ça veut dire qu'on a livré ce marché à l'importation. Et Dieu sait que ce qui est grave encore, c'est toute la question de santé vers ce produit. Prenez un petit peu le textile. Le textile, il y a une trentaine d'années, l'Algérie produisait autour de 150 millions de mètres linéaires. Aujourd'hui, on est à autour de 25 millions. Vous savez, la consommation nationale, aujourd'hui, c'est presque 500 millions de mètres linéaires. Ça veut dire que nous produisons autour de 4 ou 3%. Le problème se situe plus au niveau du prix qu'au niveau de la qualité, ou c'est un mix? C'est un tout. Ça veut dire que le phénomène de la production aujourd'hui, qui n'existe pas chez nous, pose un véritable problème. Il n'y a pas de production. Quand vous produisez 3 ou 4% par rapport à la demande nationale, ça vous fait que vous livrez votre marché à n'importe quel Ali Habib, votre métier, c'est d'accompagner, de conseiller les entreprises, donc vous le faites chaque jour depuis un certain temps. C'est une préoccupation pour les entreprises, ce marché informel, pour se décider à aller sur le marché et puis après pour survivre en tant qu'entreprise? Écoutez, c'est clair que si on prend la décision d'investissement, qu'elle soit nationale ou bien étrangère, elle intègre cet aspect du marché informel.
Et beaucoup de gens n'investissent pas en Algérie à cause de cette taille, je ne dis pas du marché, de l'économie informelle, parce qu'il faut tenir compte à la fois de la production informelle, du commerce informel, donc du secteur commercial, et de l'emploi informel. Donc ce sont les trois composants de ce qu'on appelle une économie informelle. Donc il y a aussi de l'emploi informel qui fait qu'il y a une concurrence déloyale sur le coût du travail. D'accord? Donc beaucoup de gens effectivement n'investissent pas à cause de ça. Deuxième dimension, il y a des gens qui sont déjà en production, donc des activités industrielles ou de services, comme vous disiez à l'instant, et qui malheureusement sont confrontés à une concurrence donc, du secteur informel. Et pour certains, ça amène à la fermeture, pour d'autres, ça amène à basculer dans l'informel. C'est-à-dire que ce qu'on a observé pendant les 20 dernières années, c'est un nombre croissant d'industriels qui basculent dans l'informel. C'est-à-dire qu'il était dans une activité tout à fait légale, formelle, visible, relativement transparente, et pour certaines raisons, donc je vais en citer quelques points, basculent dans l'informel. Alors évidemment, il y a une première dimension qui est une concurrence déloyale du secteur informel. Mais il faut aller à la source de l'existence du secteur informel. La source de l'existence, du point de vue de l'industrie, la source de l'existence du secteur informel, c'est le poids de la fiscalité et le poids des charges patronales. La bureaucratie aussi. Et la bureaucratie, effectivement. Alors quand on va aux sources, il est clair que pour un employeur, je parle de la part patronale, des cotisations, ouais. La part patronale qui est à 26% donc, du salaire, de la masse salariale, oui, de la masse salariale, 26% de la masse salariale, la part patronale, donc, qui est élevée. Élevée par rapport à quoi? Tout est relatif, mais en tout cas elle est certainement élevée par rapport à celui qui ne paye rien du tout à la CNAS. D'accord? De la même chose aussi sur le plan donc, de la fiscalité, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on dit souvent que la fiscalité en Algérie n'est pas plus élevée qu'ailleurs, ce qui est vrai. Mais la fiscalité en Algérie présente un point faible essentiel, c'est qu'elle présente un goulot d'étranglement fiscal qui est la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle. Parce que si on prend un industriel qui va vendre son produit à un grossiste, en général, le secteur de la grossisterie en Algérie, comme premier maillon de la distribution, il marge à 4-5%. Si ce secteur-là était dans le formel, avec une TAP à 2% du chiffre d'affaires, ça veut dire que ce grossiste-là, vous lui demandez de partager sa marge avec l'État. Il va travailler 50-50 avec l'État. Personne ne peut accepter ça. C'est pour ça que les autres pays ont supprimé la TAP. Et donc, finalement, le grossiste va dire à l'industriel, moi, je ne veux pas travailler avec toi dans le formel. On va travailler au noir. Tu veux fermer, tu fermes. Tu veux travailler avec moi sans facture, marhaba. Et ce qui fait glisser un très grand nombre d'opérateurs industriels dans l'informel, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à travailler avec des grossistes dans l'informel. Et c'est ce qui fait le phénomène de l'achat des factures. Des gens n'ayant personne à qui acheter dans le formel fabriquent des factures pour créer des charges. Parce que justement, personne ne veut travailler avec eux dans le cadre formel. Et là, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir avec nous un représentant du ministère du Commerce. Mais comme disait M. Takjout, ce n'est pas le ministère du Commerce tout seul qui va faire face à cette problématique, qui est une problématique structurelle en Algérie. Et les chiffres qu'on a eus maintenant montrent que c'est un problème universel qui touche un certain niveau de développement des économies. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème algérien. Ce n'est pas un problème algéro-algérien. C'est un problème de développement, c'est un problème structurel auquel il faut agir à la fois par plusieurs actions de plusieurs secteurs, et on parlait tout à l'heure d'intersectorialité, c'est tout à fait juste. Le fisc est concerné, la justice est concernée, l'intérieur est concerné, le commerce est concerné, l'industrie aussi. Donc oui, c'est vraiment prendre le problème à bras-le-corps d'une manière beaucoup plus importante qu'elle ne l'est jusqu'à maintenant. Très bien, je vous arrête là. Je crois que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut plus intervenir en amont qu'en aval, mais il faut bien entendu intervenir en aval, en amont sur la production, sur la fiscalité, sur la bureaucratie. Écoutons les pistes de M. Ould Moussa, notre économiste. L'assainissement, c'est de revoir comment fonctionne, comment notre appareil de production s'approvisionne, par quel mécanisme, qui contrôle les produits, quels sont les problèmes de normalisation, quels sont les problèmes de contrefaçon, quels sont les problèmes d'étiquetage, quels sont les problèmes d'éthique même, d'éthique. Et c'est en contrôlant tous ces aspects, tous ces éléments, qu'on peut discipliner les marchés, organiser les acteurs économiques dans une longue chaîne de valeur et où les relations sont extrêmement à la fois concurrentielles, mais surtout
transparente. Et cette transparence, on ne peut pas uniquement l'imposer à ceux qui sont le dernier maillon envers le consommateur. Il faut que cette transparence soit dès le départ, dès le début du cycle économique, dès le début du cycle de production, du cycle d'approvisionnement, du cycle de transformation, de maintenance, etc. Il faut qu'elle soit permanente, il ne faut pas qu'elle soit volontaire, il faut qu'elle soit de par l'organisation. Vous ne pouvez pas vous approvisionner sans facture, vous ne pouvez pas produire sans traçabilité, vous ne pouvez pas vendre sans traçabilité, sans facture, aux grossistes, etc. Donc l'assainissement de la partie qui est en aval, il sera sans intérêt tant que les problèmes en amont, les problèmes de fond de l'économie, les problèmes d'organisation, les problèmes de régulation, les problèmes d'encadrement et d'impulsion seront soit non traités, soit peu traités, soit mal traités. Voilà, donc les explications de M. Ould Moussa qui souligne aussi qu'il faut intervenir en amont. J'évoquais donc à l'instant ce que vous disiez, production. Bon, toutes ces choses-là peuvent se régler avec beaucoup de temps, mais il y a plus fort encore qu'il faudra abattre, c'est cette culture qui a pris forme. Monsieur Hadji, vous vouliez intervenir sur les moyens maintenant de contrecarrer davantage ce fléau. Je viens sur l'intervention de votre expert, il a utilisé un mot qui m'a plu, la discipline. Ouais. C'est la discipline. Parce que l'Algérie, elle dispose de la législation nécessaire pour fonctionner normalement. Elle dispose. On les a cités, tout ce qui concerne matière de concurrence, pratiques commerciales, l'échange, la propriété intellectuelle. Nous avons... La discipline, c'est la culture. La discipline, plus si on rajoute la culture, on doit associer également dans la lutte contre ce phénomène les citoyens et les entreprises également, et en plus bien sûr de toutes les institutions de l'État. Donc ça c'est pour compléter ce qu'a dit notre ami l'expert. Voilà, le problème de fond, effectivement, c'est un problème de fond. C'est le problème de la croissance économique. Notre croissance économique, bon, qui tourne autour 3, 4, la montée de 3, 4, mais elle est tirée essentiellement par les dépenses publiques, par des investissements publics. C'est ça qu'on veut dire. Il faut que le public, que le privé, il doit participer. Il faut que le privé doit augmenter sa part dans le taux de croissance en Algérie. Mais quand on parle également du privé, il faut voir aussi quel type de contraintes le privé est en train de vivre. Est-ce que le climat des affaires en Algérie est favorable aux investissements privés? Donc ça, c'est une question qui maintenant, elle est prise à bras de corps par justement de toutes les institutions de l'État, même au niveau du ministère du Commerce. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, parce que quand on dit les investissements privés, donc c'est des investissements privés algériens, privés étrangers, partenariats, c'est un mélange. Donc c'est tout le monde qui doit participer. Et c'est le taux de croissance que nos experts estiment favorable justement pour créer plus d'emplois et pour permettre à cette économie informelle de rejoindre un petit peu l'économie formelle. C'est un taux de croissance qui tourne autour de 7%. Ça, c'est très important. Et ça, c'est des paramètres que là, il faut que tout le monde les mette devant les yeux. Il faut qu'on atteigne cet objectif. Maintenant, en matière de normes, comme l'a souligné notre ami, effectivement, il y a un problème de normes en Algérie. Il faut que l'Algérie ait ses propres normes. Parce que dans le cas de l'OMC, dans le cas de etc., il y a des accords internationaux, on ne peut pas fermer les frontières, on ne peut pas interdire l'importation, on ne peut pas. Donc c'est tout ça qu'il faut. Maintenant, il faut, dans les cas de ces mécanismes-là, on peut toujours empêcher certains produits d'entrer sur le territoire national à travers les normes. Donc les normes, ils sont en train de faire un travail sur faire ça. Voilà. Je crois que M. Hadji a pris le chemin envers. C'est-à-dire peut-être que c'est nous qui devons dire qu'il y a des problèmes et vous devrez dire où sont les solutions. En fait, vous êtes le ministère du Commerce. Moi, je voudrais dire tout clairement qu'on ne devrait pas avoir la gêne de dire qu'on s'est trompé. Moi, je parlerai surtout avant 2011. Pour l'équipe actuelle, on ne pourra pas la juger tout de suite parce qu'il y a un travail qui se fait, on doit attendre des bilans. Tromper. Maintenant, si elle est informelle, parce qu'il y a un environnement qui a été propice. Absolument. On fait sortir des enfants de l'école
un âge où ils ne pourront rien faire. Non, s'il vous plaît, non, il faut Allez, pas, je vais aller. La formation professionnelle n'a pas été attractive, n'est pas attractive. Ce qui veut dire que la déperdition scolaire a alimenté l'informel. d'autres secteurs. Non, mais si on est là, mais moi je parle de l'informel, moi je parle du ministère. Un débat économique d'abord, c'est un débat économique. Oui, mais si on doit traiter les problèmes, on doit les cerner, on doit en parler dans la globalité. On doit parler, mais on doit arrêter les discussions dirigées. Là, on est sur un plateau, on voudrait parler de tous les problèmes. Moi, je commencerai d'abord par l'enfant qui sort de l'école, il n'a pas où aller, il n'est pas attiré par la formation professionnelle. Il commence à vendre des cacahuètes, des cigarettes sur le trottoir, il se développe, il devient même peut-être un importateur informel. Et ça existe, il y en a beaucoup. Je dirais aussi que l'urbanisme qu'on a tracé pour ce pays n'a pas été favorable. C'est l'urbanisme commercial. On n'a pas su faire des aménagements urbains afin de prévoir. Vous savez que dans une étude d'IMPDO ou d'IMPOS, tous les services sont invités à donner leur avis, sauf le commerce. Sauf le commerce. Je suis dans le domaine, j'ai dû exposer des plans d'urbanisme où j'avais en face de moi les services d'agriculture, d'hydraulique, travaux publics, tous les services, sauf le commerce. Parce qu'il n'y avait personne pour nous dire, non, il nous faut un marché ici, parce qu'un marché, c'est une infrastructure sociale. C'est pas seulement pour vendre et acheter. Donc, ça ne devrait pas être réalisé sur des terrains résiduels, comme ça se fait maintenant. Vous avez donné de grands chiffres, énormes, impressionnants. Mais qu'est-ce qui a été réalisé? Pas beaucoup, parce qu'il y a un problème de foncier. Même ceux qui ont été réalisés, pourquoi ils n'ont pas été occupés? Ils n'ont pas été occupés parce qu'ils sont réalisés dans des endroits qui n'arrangent personne, ni le vendeur. C'est une opération très complexe. Mais je crois qu'on est assez capable pour dire le mal il est là. C'est des marchés qui sont construits en périphérie, à l'extérieur des villes, où le vendeur n'a pas vendre parce que le consommateur ne veut pas y aller. Donc le vendeur, il veut suivre le consommateur là où il est. Il le suit dans les places publiques. Je vais vous citer une contrainte. Mais maintenant, on doit chercher une contrainte pour que les gens sachent ce qui se passe, ce que les techniciens sont en train de faire, les commissions, pour dégager le foncier nécessaire pour construire les marchés. Ça n'a pas été fait. Moi, je parle des erreurs qui ont été faites dans le passé. Si ça aurait été fait dans le passé, on ne serait pas là. Maintenant, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Nous, à la Fédération des consommateurs, on est fatigué des programmes, de ce qu'on va faire. Nous, on est dans un état maintenant où on a fait des centaines de locaux par commune. Qu'est-ce que ça a fait? On les a éparpillés sur des chemins, sur des routes nationales, à l'extérieur des villes qui sont fermées, qui sont devenues des lieux de débauche. On a fait des marchés qui sont fermés. On a fait des non, mais on doit tout dire maintenant. Si on veut guérir, on doit exposer. La réalisation des programmes et les différents types de problèmes qu'on trouve pour la réalisation de certains programmes. Si vous permettez, on doit aussi. Chaque programme. J'ai peur que le temps se termine, que je termine ce que on doit aussi moderniser ce réseau de distribution. On doit aussi encourager les investisseurs à aller sur des réseaux professionnels. Je parle des hypermarchés, des supermarchés. Nous avons des voisins qui sont moins importants en termes de population de surface et qui ont un plus grand nombre d'hypermarchés, de supermarchés. On va parler de la grande distribution qui est un moyen de réguler, même si la grande distribution a peur aussi de ce marché informel pour venir au plus vite. Attendez, on va laisser... Oui, monsieur Arabi. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on sorte des logiques de cloisonnement sectoriel. Donc il ne faut pas rester dans la sectorialité, il faut aller vers l'intersectorialité, vers une vision stratégique. Or, aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes liés à l'économie informelle qui ne dépendent pas du ministère du Commerce. Donc il ne faut pas se sentir... C'est des choses qui sont... On va prendre l'exemple qui a été donné à l'instant. On voit que l'État détruit du foncier et pour aller chercher du foncier ailleurs. Donc il faudrait d'abord, dans la conception dès le départ, arrêter de détruire du foncier. Notez qu'un exemple. Moi j'habite à l'ouest d'Alger, il y a peut-être 5 ou 6 nouveaux grands ensembles immobiliers qui sont en train de construire. Il n'y a aucun centre commercial ni marché dans ces quartiers-là de prévu. Entre autres. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on va se retrouver? L'informel va arriver, les gens vont se mettre dans la rue, on va venir les chasser et on va les caser dans un centre, dans un espace commercial qu'on va créer dans 5 ou 6 ans ailleurs. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ne pas prévoir dès maintenant les marchés dans les cités nouvelles
Et juste un autre point, juste pour les APC, parce qu'il y a un autre problème aussi qui ne concerne pas les secteurs, c'est que les collectivités locales sont très faibles, elles sont désarmées. Je vais donner un exemple. Elles sont désarmées. On connaît tous dans nos villes, dans le périmètre colonial, entre guillemets, c'est-à-dire dans les parties anciennes, il y a beaucoup d'immobilier désaffecté. Il y a énormément. Un maire n'a pas le droit de prendre ça pour en faire un marché. Un maire n'a pas le droit de le faire. Les collectivités ne sont pas outillées pour ça. Si vous permettez. Alors qu'on aurait pu, je finis ma phrase, on aurait pu affecter du foncier, de l'immobilier désaffecté, et on a des tas. Aller voir du côté du Sendé, du côté de Harrach, plus à l'intérieur encore. Et pourquoi ça n'est pas fait? Pourquoi ça n'est pas fait selon Parce vous? que le problème, c'est que les autorités locales ne sont pas outillées, n'ont pas les prérogatives. Donc là, vous êtes d'accord là-dessus, monsieur? Il y a le problème de la propriété. Donc, mais des problèmes qui se règlent. Écoutez, mais monsieur le maire ne peut pas le faire. Vous poursuivez et ensuite on donnera la parole à Justement, pour ça, c'est-à-dire nous, on n'incrimine pas toujours le ministère du Commerce. Dernièrement, la Fédération des consommateurs, on a même écrit au ministre de l'Intérieur pour libérer le foncier qu'il faut, là où il faut, pour ces marchés. On en est conscient. Et même pour libérer de certains ensembles immobiliers inutilisés et les affecter pour les marchés. Parce que c'est avec ça. Ça c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. C'est après la solution de développer la production nationale, maintenant il faudrait aussi trouver l'infrastructure. Et une fois que tous ces marchés soient installés, là on va parler peut-être d'éradiquer ou d'éliminer ou de réduire le marché informel. Non, toujours. Je reprends. On rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Le terme, le mot éradication, on n'en parle plus. On parle plutôt de l'atténuation. On veut atténuer, qui s'appelle l'inclusion. Plus l'inclusion que nous développons à terre, on parle d'inclusion de l'informel. Exact. Donc une démarche inclusive. On dit transfert de l'économie informelle vers l'économie formelle. On dit la formalisation, le transfert, l'inclusion. Donc c'est tout ça. Donc moi, une petite information sur les sites nouvelles. Vous avez cité les sites nouvelles. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un programme de réalisation de logement des cités, il est obligatoire de prévoir une surface pour les marchés. Y compris pour les ensembles qui sont entamés? Il n'y a pas. Ça fait maintenant 2 ans. Non, mais pour les 2 millions de logements qui sont en train de se réaliser. Bien sûr, tous les programmes. Je suis dans le domaine. On n'en a pas vu. Ils doivent les faire par la suite. Il y aura toujours. Ils ont intégré les écoles, les crèches, les lycées et les mosquées. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur ça, on intègre. Maintenant, peut-être qu'à partir de 2020-2025, on va peut-être prévoir les marchés. L'officiel. On fait partie de la commission. Mais sur les projets qui sont en train de se... Il y a 3 000 logements de faillite, il y a 2 000 à Babassan, il y a 6 000 logements. On a vérifié ça, il n'y a pas. Ni sur les papiers, ni sur le terrain, mais vous y croyez. Non, sur la maquette et sur les plans, ça existe. Moi, on vous dit qu'on participe. Maintenant, pour la réalisation, les moyens financiers vont intervenir. Mais la surface, on dit la surface pour la construction d'un marché, elle doit être réservée. Monsieur Hadji, vous êtes condamné à une obligation de résultat avec tout cet argent-là qui va être dépensé pour ça. Qui vous vous les institutions, le ministère, c'est vous qui avez travaillé sur le budget. D'accord, c'est l'État. Quand on dit, ça c'est une précision qu'il faut tenir, il faut que les gens sachent. L'économie informelle, ce n'est pas uniquement l'apanage de l'État. C'est tout le monde qui est concerné. C'est pour ça que quand on dit la formation, l'école, etc., les échecs, on dit on vaut mieux les éviter. Parce et les consommateurs aussi. Voilà, oui, bien sûr. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Donc l'État fait ce qu'elle peut faire de son côté. Ce que nous avons en train de dénoncer, les programmes de réalisation, tout type de programmes de réalisation des marchés, de gros, etc. Maintenant, je vais encore déborder sur les supermarchés. Nous avons fait le diagnostic dernièrement. Un mot sur la grande distribution. Voilà, parce que la grande distribution, c'est encore un des moyens pour lutter contre le marché informel, pour résorber encore le chômage et lutter contre le marché informel. Figurez-vous que nous avons actuellement 5 hypermarchés. Mais c'est rien, c'est peu. C'est rien, bien sûr. Mais ils ont été réalisés il n'y a que ces dernières années. Monsieur Hadji, si vous permettez, parce que dans une émission pareille, moi je voudrais faire en profiter tout le monde, y compris les décideurs. Y compris les décideurs. Je vais vous dire, on doit d'abord reconnaître que les 100 locaux par commune, que tous les locaux qui ont été réalisés au rez-de-chaussée des cités ont été une erreur. On doit d'abord dire entre nous, entre Algériens, que c'était une erreur pour qu'on puisse redémarrer. Tant qu'on ne reconnaît pas nos erreurs, on va continuer à les faire. On va dire qu'on a un programme, Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. C'est des locaux qui sont là, il faudrait les récupérer d'une autre manière, il faudrait réaménager, réaffecter les choses afin de récupérer. C'est beaucoup d'argent. Monsieur le Noir, si on parlait
des consommateurs. Qu'est-ce qu'il y a à faire à leur endroit? Est-ce qu'on peut médiatiser des choses? Est-ce qu'on peut les atteindre au moral? À la journée du 2 février, pendant le séminaire, moi-même j'avais proposé... Non, je vais vous dire qu'à la Fédération algérienne des consommateurs, on n'a pas de subvention. On n'est pas une association locale, on est une fédération nationale, on n'a pas de subvention. Donc, et on travaille, on essaie quand même de travailler. On a fait la proposition. Pas du tout, non, parce qu'on dépend du ministère, enfin, l'agrément c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas le ministère du Commerce. Ils ne nous donnent rien. Donc, on avait proposé. Et alors, comment vous fonctionnez? Avec quels moyens? Avec nos moyens. C'est-à-dire des donations, des contributions Quand on fait des actions, des séminaires, des activités, on essaie de trouver de l'argent chez des sponsors. Mais sinon, on existe comme ça depuis 3-4 ans déjà. Toutes les associations de consommateurs. Le ministère donne chaque année des subventions aux associations locales dans les wilayas, dans les communes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour la fédération, ce n'est pas un problème pour nous. On ne voudrait pas passer beaucoup de temps à demander de l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire en parallèle, notamment ce sujet de l'informel. Et on a parlé. Donc j'avais fait une proposition à ce que on augmente les budgets de sensibilisation. Pas à travers les associations, à travers les médias, comme là on est maintenant, les médias lourds surtout, pour réapprendre ou apprendre aux consommateurs algériens comment acquérir ses besoins. Parce que là, c'est un phénomène, là c'est un long travail. C'est un long travail qui va commencer, qui va devoir commencer maintenant, et jusqu'à je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'est un travail à long terme, il faudrait le faire. Le consommateur, il y est pour beaucoup, j'en suis conscient, j'en suis un, vous êtes, tout le monde. Il nous arrive tous parfois de s'arrêter, d'acheter des oranges au bord de la route. Est issu de l'informel? Non, je l'ai acheté à l'étranger. Très bien. Monsieur Tarjout, c'était pour faire la transition. Monsieur Tarjout, vous avez la sagesse et l'expérience. Qu'est-ce que vous inspire tous ces débats de la part des consommateurs et des représentants de l'État? Enfin, il y a pas mal de propositions et de pistes, du moins, c'est pas de pistes qui au pouvoir public de saisir un petit peu ces pistes pour essayer d'aller encore plus loin. Mais moi, je pense à autre chose, parce que ça, de mon point de vue, l'infrastructure, le marché, créer des conditions pour... Ça ne suffira pas, parce qu'il y a un problème de puissance publique. Si on n'arrive pas à faire appliquer les lois de la République, il y a quelque chose qui ne va pas. On a bon à avoir des infrastructures, on a bon à avoir autant d'espace. Donc on revient à un phénomène culturel. Bien évidemment. Ça veut dire qu'il faut que les gens apprennent à respecter les lois. Il n'est pas demandé, aujourd'hui, je trouve, très facile de créer une entreprise. Simple immatriculation au registre de commerce. C'est pas normal. Une entreprise de créer doit obligatoirement adhérer à la chambre de commerce. Aujourd'hui, ce n'est pas d'autorité. On ne veut, l'entreprise qui veut adhérer n'a pas cette obligation. Et elle ne peut pas aussi exercer si elle n'est pas... Mais attendez, mais il y a des conditions pour pouvoir ouvrir une entreprise. Je vais vous dire une chose, que il faut qu'il y ait des mécanismes, des outils qu'il faut respecter. Les chambres de commerce, ils étaient vides. Y compris les entreprises publiques ont vidé les lieux. Alors donc, il faut faire obligation à ces entreprises d'adhérer à la chambre de commerce. C'est une obligation. Vous allez en Italie, si vous... Le problème, il n'est pas chez l'entreprise. Non, je dis non, c'est pour contrôler simplement. Parce que tout à l'heure... Dans tous les pays du monde, le CNRC dépend de la chambre de commerce, sous l'autorité du président de la chambre. En Algérie, nous sommes le seul pays au monde où le CNRC dépend du ministre du Commerce. C'est-à-dire qu'il y a cette séparation entre l'acte de créer l'entreprise, de s'affilier au RC, et l'acte d'adhérer à la Chambre. Dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Adhérer à la Chambre et créer un registre, c'est la même chose. Oui, exactement. On est d'accord. Voilà, sur ça. Ce que je voulais dire, on est d'accord. Dire qu'il faut y aller. Et deuxième élément deuxième élément qui est important à mes yeux, c'est si on demande aux consommateurs d'avoir leur fédération pour plaider, porter la voix du consommateur, il va falloir que l'entrepreneur doit être affilié à une organisation patronale sectorielle pour la traçabilité et l'identification. Parce que ce qui est aujourd'hui les secteurs, vous l'avez bien dit tout à l'heure, du formel vers l'informel, de l'égal vers l'illégalité, uniquement parce qu'il y a un problème de gain, il y a un problème bureaucratique. Et le problème bureaucratique, il est porté par
des organisations et non par des individus. Aujourd'hui, on laisse tout en l'état. C'est les individus qui se battent. Alors la solution facile et la facilité, c'est d'aller vers l'informel beaucoup plus que de le formel. Donc moi, je pense que la puissance publique doit être ferme et au cœur du débat. C'est vous qui donnez le dernier mot. On ne saura pas si l'informel, lui, aura le dernier mot. Vous étiez nos invités. Abdel Hadji, directeur des études et de la prospective au ministère du Commerce. Amar Takjout, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et du cuir au niveau de l'UGTA. Hassan Mnawar, vous êtes vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Et enfin, Ali Harbi, vous êtes le directeur général d'AHC Consulting et vous vous occupez de stratégie de développement des entreprises et vous êtes membre de CARE. Merci à nos invités pour leur participation et merci bien entendu à vous pour votre attention. Economia, qui est loin de travailler dans l'informel et dans l'ombre, est désormais hebdomadaire. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à la même heure.